Je me fais déchirer par la pluie. Mais les gars, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on prouve qu'on a de la résilience, qu'on a de la discipline. Est-ce que j'ai envie de faire un marathon après 10 km? Est-ce que j'ai envie de faire un triathlon? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans le tennis? Qui sait, peut-être? Je vais vous le dire très concrètement aujourd'hui, comme ça c'est dit. Mon rêve serait de faire... Yo l'équipe, et j'espère que vous avez la forme et bienvenue pour ce nouvel épisode de Road to Build Different. Je devais pas du tout commencer l'épisode de cette manière, mais là en fait j'ai une séance un peu spéciale, donc je me suis dit que c'est l'occasion justement de vous filmer un peu ça. Une séance un peu spéciale parce que là je viens de faire une séance 10 km où il va y avoir un système un petit peu, une série un petit peu pyramidale, vous allez voir. Où justement je vais commencer par de l'endurance fondamentale avec 20 minutes d'endurance fondamentale pour réveiller le corps et le système nerveux. Et ensuite je vais enchaîner avec 3 minutes à allure 10 km, 5 minutes, puis 8 minutes, avec évidemment du repos entre chaque cycle, et retomber sur 5 et 3 minutes. Voilà, et après je vais finir avec de la récup en endurance fondamentale. Donc voilà, une séance plutôt intéressante. C'est pas la séance la plus dure, normalement c'est la semaine prochaine, une séance test, où je vais faire 2 fois 15 minutes, pour un total de 30 minutes. Mais ça c'est pour la semaine prochaine. Là c'est justement parce que c'est un type de séance assez spécial que j'ai essayé de vous le filmer. Surtout que là en plus on est sous la pluie, j'ai bien galéré, ça va être bien marrant à montrer pour vous. Allez les gars, c'est parti. Putain les gars, on voit pas mais il pleut de ouf. C'était pas prévu qu'il pleuve autant. Ah putain de merde, c'est que le début du run. Je suis encore en endurance fondamentale. Je me fais déchirer par la pluie. Mais les gars, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on prouve qu'on a de la résilience, qu'on a de la discipline. On affronte ce putain de temps de merde, ce temps de merde. Quel tourneur, on voit même pas en plus, c'est très pire. Mais les gars, on s'en fout, on va tout niquer. Tout pour ce fucking sub 40. Bon là j'ai eu de la chance, c'est un peu d'arbre. Je suis un peu protégé, mais il y a 5 minutes les gars, je me suis fait mais arroser. Bref, je me fais encore arroser, mais je commence à m'habituer. J'ai les mains qui sont trop gelées les gars, c'est horrible. Bon les gars, premier repos, premier split à 4 km pendant 3 minutes. C'est dur hein, les gars, avec la pluie et tout. Regarde, on voit plus rien, c'est dingue. Mais moi je vous ai avec moi les gars. C'est le principal. Mais après on reprend, on enchaîne avec 5 minutes cette fois. Ça va, je me sens bien en vrai là. C'est cool. Ça déroule. Mais juste la pluie frérot, c'est horrible. Je suis gelé. Les mains elles sont congelées les gars. Bon les gars, comment dire, il s'est passé beaucoup de choses. Là je suis sur la récup. Donc les 10 dernières minutes d'endurance fondamentale, j'ai hâte de finir le bloc, la pyramide. Comment vous dire les gars, j'ai même pas pu filmer tellement c'était la galère et qu'il fallait que je reste focus et concentré. Parce que je me suis pris mes tempêtes dans la gueule les gars, c'est une dinguerie. Je sais même pas si on m'entend parce que j'ai peur que les écouteurs soient morts en fait là. J'ai plus rien dans les oreilles. Putain, mais c'était pas prévu qu'il pleuve autant. Normalement il devait un peu pleuvoir, mais pas à ce point là. Putain, on doit plus rien entendre. Enfin bref, je finis ma récup et je rentre tranquillement. C'était, les gars, un enfer. Fallait vraiment que je reste focus pour garder l'allure cible. Et moment, on sera la couper. Vraiment, on sera la couper, je suis deg. Putain. Bon les gars, petit update. Comme vous voyez, j'ai les bras, ils sont congelés, ils sont tout rouges. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que je reviens de la montagne. C'est une folie. Même mon t-shirt, les gars, il est trempé à la mort. Alors pour ceux qui se diraient t'avais qu'à te couvrir, c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'il pleuve autant. Ah putain les gars, c'est une folie. Bon, en tout cas, on peut dire que ça travaille mon mental. En vérité, il n'y a pas une seule fois où j'ai voulu abandonner. Vraiment, j'ai voulu aller jusqu'au bout. J'ai voulu terminer ce run. Je l'ai bouclé jusqu'au bout, je vous le dis. Mais putain, c'était tellement dur. Comme je le dis, les gars, je suis congelé. Regardez la main comme elle est rouge. Je suis congelé, j'ai l'impression, ma main, elle est morte. Tellement la main. C'est une folie. Enfin bref. Putain, je suis dégoûté, j'aurais préféré vous filmer quelques petites updates. Mais c'était clairement impossible.
impossible les gars. Mais très très content de l'avoir fait jusqu'au bout, de pas avoir abandonné, de l'avoir fini. C'est une dinguerie ce que je m'inflige pour cette prépa. J'espère que ce sera la dernière fois, même si bah, ça m'étonnerait parce que c'est que le début de cette saison de merde. Je n'aime pas cette saison, les gars. Je vous le dis, je n'aime pas cette saison. Ceux qui adorent l'hiver, je ne vous comprends pas. Je vous le dis. Mais c'est pas encore l'hiver, c'est l'automne, mais tu m'as compris, c'est le passage vers l'hiver. Ceux qui aiment cette saison, je ne comprends pas. J'appelle ça le syndrome de l'hiver, c'est-à-dire que les gens ils pensent que c'est Noël, c'est la neige, c'est être au bord de la cheminée. Mais ça c'est 2 ou 3 jours dans la saison, sinon principalement c'est du vent, du froid et de la pluie. C'est ça l'hiver les gars, c'est horrible. Enfin bref, là je vais prendre une grosse douche et je vais me poser tranquillement. Je sais pas si je te l'ai dit, mais j'adore New York. J'ai jamais été à New York. Et d'ailleurs, c'est pas à moi. En plus, j'ai le seum, c'est un mug et d'habitude je prends de double expresso, mais j'en ai plus. Du coup, on fait ce qu'on a. Hein. Allez, santé. Hein. Bon les gars, je me suis posé tranquillement sur le canapé, j'ai fait péter le micro parce que je voulais aborder un sujet avec vous très important et vous l'aurez très certainement vu dans le titre, le sujet de mes objectifs futurs. Donc quand je parle de mes objectifs futurs, je parle notamment de mes objectifs de la vie professionnelle, de ma vie personnelle et sportivement parlant parce que c'est un petit peu le sujet de la chaîne et c'est ma passion. Donc voilà, j'espère que tu as pris ton petit café, t'as pris ton petit truc à grignoter, que t'es posé parce qu'on va rester un moment ensemble, un petit peu en mode podcast, même si c'est pas un podcast. D'ailleurs, à ce sujet, je vais être assez évasif dans mes explications, je vais être assez rapide parce que je suis un petit peu limité par le format, je peux pas rentrer trop dans les détails, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, je vais aborder des sujets un petit peu personnels, mais je pourrais pas trop rentrer dans les détails parce que justement je suis limité un petit peu par le format YouTube où j'essaie de garder un type de vidéo qui reste entre 15 et 25, 30 minutes grand max. Donc voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, ce sera sûrement le sujet d'un futur podcast solo, d'ailleurs pour m'entraîner à faire un podcast. Bref, donc avant toute chose, je vais me présenter si tu ne connais pas la chaîne, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans et actuellement je suis étudiant en STAPS. À côté de ça, j'ai un job étudiant à côté dans un Leclerc. Donc voilà, une vie d'étudiant totalement classique. Donc pourquoi je suis rentré en STAPS? Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir une chose, que quand je suis rentré en STAPS, j'avais un objectif clair, c'était de pouvoir être coach sportif et ensuite pouvoir basculer en école de kiné pour devenir kinésithérapeute. C'était l'objectif de base. Mais il faut savoir que tu as plusieurs filières plutôt, en STAPS, et selon la filière dans laquelle tu vas rentrer, tu vas justement avoir des cours différents. Alors, in fine, dans tous les cas, j'aurais fini coach sportif, mais avec un bagage scientifique différent. Et il faut savoir que là, moi, je suis parti dans une filière éducation et motricité, donc avec malheureusement 3 filières dans la ville dans laquelle j'étais. Il faut savoir qu'il y en a plus. Hein. T'as entraînement sportif, t'as éducation motricité, t'as management, t'en as plein d'autres. Et du coup, moi, je suis rentré en éducation et motricité à défaut de pouvoir être en entraînement sportif parce qu'elle n'était pas dans la ville dans laquelle j'étudiais. Et donc au niveau du bagage scientifique, c'est beaucoup plus maigre et ça te prépare plus aux écrits pour être professeur des écoles. Et je suis pas un passionné des écrits et je veux clairement pas faire professeur des écoles. Donc en fait, il faut savoir que je me suis intéressé à la musculation bien avant de rentrer en STAPS et j'ai pu accumuler mes connaissances personnelles, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un certain bagage scientifique. Mais c'est pas grâce à ma licence STAPS que j'ai pu les avoir, clairement pas. Mais pour revenir au sujet de base, avec le temps qui passait et le fait que j'avais très peu de bagages scientifiques venant de STAPS, l'idée de devenir kinésithérapeute, c'est pas qu'elle m'intéressait moins, c'est surtout que ça m'a saoulé, tout simplement. J'avais la flemme de faire beaucoup plus d'années d'études, surtout très compliquées, et de me prendre le chou, de me prendre le crâne, alors que c'est ma passion, hein, mais c'est juste que le format des cours m'intéresse pas spécialement, et STAPS, ça m'a un peu dégoûté de ça. Donc voilà, je me suis un petit peu remisé sur l'idée de vouloir être kinésithérapeute. Vous allez me dire que c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais très fort heureusement, depuis que je suis en STAPS, je me suis remis à fond dans le sport. Et encore plus aujourd'hui avec cette volonté de vraiment vouloir performer. Donc je me suis remisé sur cette idée d'être kinésithérapeute pour me rabattre sur une idée qui aujourd'hui me passionne
bien plus, pour des raisons que je développerai pas forcément maintenant parce que ça serait trop long, c'est d'être tout simplement préparateur physique pour des sportifs et des sportifs de haut niveau. Sportifs amateurs et des sportifs de haut niveau. Tout simplement. Donc voilà, maintenant vous le savez, je le pose là. Vous avez l'idée, j'ai envie de performer sportivement et j'ai envie d'accompagner des personnes à devenir meilleures mentalement et sportivement. Et finalement, ça rejoint un petit peu le concept de Road to Build Difference. C'est tout simplement de créer une communauté de personnes qui veulent se dépasser physiquement et mentalement et qu'on se motive entre nous. Que moi-même je puisse évoluer et devenir une meilleure personne chaque jour. Et que vous puissiez voir cette évolution tout au long des épisodes. C'est beau quand même. Bref, maintenant vous avez un petit peu l'idée de tout ça. Mais évidemment, si je filme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie aussi d'évoluer dans la création de contenu. Il faut savoir que j'ai commencé la création de contenu avec ma première vidéo qui documentait un petit peu mon expérience sur mon premier marathon, le marathon de Paris 2024. Et depuis ce jour, les gars, j'ai pris goût à partager mes expériences, mon évolution et à vouloir motiver les gens autour de moi. Il faut savoir que cette vidéo, à mon échelle, bien évidemment, elle a créé une effervescence autour de moi et depuis, je vois tout le monde vouloir se dépasser. Alors, c'est pas moi qui ai créé un petit peu tout ça, mais j'ai un petit peu relancé la roue, relancé l'inertie dans tout ça. Et je trouve ça génial de vivre à côté de personnes qui veulent se dépasser, qui veulent performer. C'est dingue. Ça, allié avec le fait que je veux performer dans le sport, tout ça s'imbrique vraiment tellement bien. Et c'est donc pour ça, aujourd'hui, que j'ai envie de faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce que je rêve un petit peu de pouvoir vivre de tout ça. C'est le rêve de tout le monde, tu me diras, mais j'ai envie de te dire, si c'est le rêve de tout le monde, alors faites-le, créez l'inertie, allez-y. Publiez, foirez-vous, ajustez-vous, recommencez et j'ai hâte de voir tout simplement là où ça va m'emmener tout ça. Donc voilà, maintenant vous avez un petit peu l'idée de mes objectifs professionnels et personnels, vouloir continuer la création de contenu et pouvoir en vivre un jour et devenir préparateur physique pour des sportifs amateurs et de haut niveau. Bon, je vous fais un petit changement de plan entre les deux parce que j'ai tout simplement oublié de vous parler de mon plus grand rêve. C'est quand même incroyable que j'ai oublié de vous dire ça. Parce que au-delà du fait de vouloir être préparateur physique pour des sportifs de haut niveau, au-delà du fait d'être passionné de création de contenu et passionné de sport, en fait, il y a quelque chose qui réunit toutes ces choses et c'est tout simplement, mon plus grand rêve, c'est de vouloir créer un événement sportif. Tout simplement. Et j'espère pouvoir un jour, grâce à la création de contenu, avoir la chance de pouvoir créer mon propre événement sportif. Alors évidemment, je sais toute l'organisation que ça doit demander, le coût astronomique que ça doit demander, et c'est pour ça que c'est à l'état de rêve aujourd'hui. Mais laissez-moi le droit de rêver, les gars. C'est mon plus grand rêve, vouloir créer un événement sportif. Alors lequel ? Je garde l'idée pour moi. Mais en tout cas, sachez que dans ma tête, et ça fait plusieurs mois, voire années que j'ai cette idée en tête, c'est de vouloir créer un événement qui réunit toutes les personnes qui ont une même valeur du sport. Et je vais pas rentrer trop dans les détails parce que rien n'est fait, rien n'a même commencé, c'est encore à l'état de rêve. Mais sachez que cette passion pour le sport et cette passion pour la création de contenu a créé ça dans ma tête, tout simplement. Bon, je vous laisse revenir à la vidéo de base. Maintenant, on va parler d'un sujet un petit peu plus croustillant, mes objectifs sportifs, cette fois-ci. Donc, est-ce que j'ai envie de faire un marathon après 10 km ? Est-ce que j'ai envie de faire un triathlon ? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans le tennis ? Qui sait, peut-être ? Alors, pour vous répondre, déjà, je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport aux 10 km qui va arriver, j'allais dire dans 2 semaines, mais pas du tout. C'est la semaine prochaine. Là, à l'heure où je tourne, on est mardi, et le 10 km, c'est le dimanche d'après. Donc c'est la semaine prochaine, les gars. Donc j'ai déjà commencé par vous donner mon ressenti par rapport à ce 10 km. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça fait maintenant 3 mois que je suis en prépa 10 km. Donc pendant cette préparation, j'ai fait ça en plusieurs phases. J'ai commencé par une phase où j'ai commencé à travailler du seuil, puis de la VMA, puis les deux ensemble. Et ensuite je suis parti sur l'allure 10 km, qui est de 4 km, je le rappelle, pour le faire en moins de 40 minutes. Et à mon sens, je pense avoir fait trop peu de séances à allure 10 km. C'est-à-dire que je me suis cantonné à 4 séances par semaine, alors que j'aurais pu en faire plus finalement. Je l'ai prouvé la semaine dernière en ayant fait 5 séances. Donc pour un total de 55 km. Parce que j'aurais pu tout simplement intégrer une deuxième séance à allure 10 km. Mais du coup, j'ai dû sacrifier la muscu un petit peu à côté. Je voulais faire 5 séances de musculation et 5 séances de course à pied, mais c'est clairement impossible à gérer avec le taf. Donc j'ai tout simplement décidé de réduire mes séances de musculation à 3 séances. 2 séances upper, une séance lower. Et encore même la séance lower elle est compliquée parce qu'avec 5 séances de course à pied, tu te blesses très facilement. Donc je suis obligé de réduire l'intensité des séances lower. Bref, je me sens
plutôt confiant pour tenir l'allure 10 km, donc le 4 km sur au moins la moitié du temps, donc au moins 20 minutes. Je suis certain de tenir les 20 minutes. Après, je pense qu'on va commencer à rentrer dans le mental. Donc tout ça, ça se jouera le jour J, tout simplement. Donc pour vous donner une estimation en pourcentage, je dirais que j'ai 80% de chances d'y arriver. Parce que je sais que j'ai du mental. Je sais que j'ai du mental. Avec ce que j'ai traversé durant cette préparation, je peux vous dire, et même celle d'avant, j'ai du mental. Je sais que je vais pouvoir aller les chercher. Mais après, tout dépendra du physique. Est-ce que le physique, lui, va tenir ça, encore une fois, je ne le saurai que le jour J. Voilà. Donc pour résumer, je pourrais tenir l'allure 10 km sur moins 20 minutes. Je l'ai prouvé avec cette prépa, j'en suis quasiment sûr. J'en suis sûr même. Mais ce qui va primer après, c'est le jour J. Est-ce que je vais avoir le mental de tenir? Est-ce que le corps va tenir? Et ben ça, on ne le saura que le jour J. Donc j'ai hâte d'y être et j'espère que toi aussi t'as hâte parce que j'ai envie de faire une vidéo de fou. Donc ça, c'était mes ressentis par rapport aux 10 km. J'ai les bonnes sensations, je sais que je peux y arriver, mais tout dépendra tout simplement de mon état de forme le jour J. Voilà, maintenant pour mes objectifs futurs en termes sportifs. Alors je suis face à un problème et je suis pas seul qui soit concerné par ce problème, je pense. C'est tout simplement qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que je ne sais pas où je vais aller. C'est simple. Je vais vous le dire très concrètement aujourd'hui, comme ça c'est dit. Mon rêve serait de faire un Ironman, un triathlon. Alors je sais forcément qu'un Ironman définit un triathlon, mais un triathlon n'est pas forcément un Ironman. Mais mon rêve est tout simplement de faire un triathlon avec le label Ironman. C'est beaucoup trop stylé et surtout, après avoir vu toutes les vidéos sur les réseaux sociaux, je me suis fait embarquer dans le truc, les gars. Vraiment, c'est beaucoup trop stylé et toute l'exigence que ça demande, la discipline que ça demande, la résilience, le travail que ça demande, ça me hype beaucoup trop. Mais le problème, c'est que j'ai pas le budget à faire un Ironman pour l'instant. Comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, j'ai un petit job étudiant et à côté, je suis étudiant tout simplement. Et j'ai pas le budget à pouvoir mettre dans un Ironman. Et même peut-être un petit triathlon parce que voilà, il faut payer le vélo. Je sais toutes les dépenses que ça va demander à faire et j'ai pas le budget pour l'instant de faire un Ironman ou même un petit triathlon. Donc voilà, mon rêve serait de faire un triathlon et je suis certain que j'en ferai un jour, j'en suis quasiment sûr les gars. Mais je suis obligé de mettre cette idée de côté. Par contre, il y a autre chose qui me hype en ce moment, c'est l'Aerox. J'ai trop envie de faire un Aerox. Et ça, les gars, j'en parle beaucoup autour de moi en ce moment. J'ai vraiment envie de faire un Aerox. Mais voilà, je pense manquer encore de cardio. Parce que même si je passe au-delà des 40 minutes sur 10 km, je pense que j'ai encore beaucoup de travail en termes de cardio. Et surtout, j'ai une envie très forte en ce moment. Et ça fait très longtemps. C'est de prendre du muscle et de la force. Alors, c'est même pas c'est que c'est une envie. C'est que c'est une envie, mais en plus de ça, c'est nécessaire. Surtout pour un Aerox. Il faut que je prenne du muscle et de la force. Donc voilà, après le 10 km, je suis vraiment en train de réfléchir, surtout que je vais reprendre des cours dans vraiment pas très longtemps. Donc j'avais encore moins de temps. Donc l'idée vraiment serait de trouver un juste milieu entre prise de muscle et continuer la course à pied, le cardio, en tout cas pour le court terme. Donc je pense que la meilleure discipline pour retrouver les deux, c'est tout simplement me lancer dans l'Aerox. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est de l'Aerox, je vais présenter ça très vite fait. En gros, c'est une discipline qui vient d'Allemagne, si je dis pas de bêtises, et qui est en très forte effervescence en ce moment, notamment en Angleterre et en France. Et c'est une discipline qui réunit de la course à pied et des exercices fonctionnels. Des exercices fonctionnels qu'on pourrait apparenter au crossfit, mais ce n'est pas du crossfit. Attention, donc vous aurez des exercices de tirage et de poussée. Donc on aura du sled push, du sled pull, du ski erg, du farmer carry, enfin voilà. Donc en tout, tu auras 8 stations réunies avec 1 km de course à pied entre chaque station. Donc 8 stations et 8 km à parcourir. Donc en fait, ce qui me hype dans cette discipline, c'est un petit peu cette transition qui est entre course à pied et exercice fonctionnel. Et c'est toute l'ambiance, toute l'effervescence qui est autour de ça. Je trouve ça trop stylé. Le drapeau que tu as à la fin, le fait que tu as un podium, enfin vraiment, ça a vraiment son univers, ça a son truc. Et je trouve ça juste beaucoup trop stylé. Et c'est pour ça que j'ai envie de me lancer là-dedans. Parce que déjà, ça te force à être endurant et aussi très fort physiquement. Et vous le savez très bien, je l'ai déjà exprimé dans un podcast, mon objectif, c'est d'être le plus complet possible. Alors pourquoi je vais être le plus complet? Tout simplement parce que j'ai envie d'être fort, endurant, puissant,
être athlétique, et ça tout simplement le plus longtemps possible. Je pense juste au futur, à 60 ans, je vais être le mec le plus en forme possible, et tout simplement être le plus libre possible. Si un jour j'ai envie de te courir un semi-marathon, je te cours un semi-marathon. Si un jour j'ai envie de te tirer 40 kilos, je te tire 40 kilos, parce que j'en suis capable, et physiquement je n'ai pas de limite. Voilà, c'est pour ça, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'être le plus libre possible, et ça le plus longtemps possible. Voilà pourquoi j'ai envie d'être le plus complet possible. Et je pense que la discipline qu'est l'aérox est la discipline qui se rapproche le plus de cet objectif. Voilà, donc on en a parlé un petit moment. Là, le soleil s'est carrément levé, mec. Je pense que j'ai jamais parlé aussi longtemps devant la caméra, mais c'est très bien parce que ça m'entraîne et c'est ce que je veux. Voilà, alors je sais pas du tout comment j'ai fini cette vidéo, je vais peut-être te dire au revoir, hein, malheureusement. On se retrouvera pour le 3e épisode de Road to Build Different, qui sera très certainement le 10 km, et j'ai hâte que tu vois ça, mon gars, j'ai hâte de voir de quoi je suis capable. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, à mettre un commentaire, c'est très important pour l'algorithme, et à partager cette vidéo. Si tu te sens un petit peu seul, que tu veux progresser mentalement et physiquement, et tu n'as personne autour de toi qui a la même pensée, et ben sache qu'il y a des gens qui sont comme toi, qui galèrent, et qui font des vidéos, par exemple. Donc sache que tu n'es pas seul, et qu'il y a des gens comme moi qui sont là. Et mon but justement, c'est de réunir des mecs comme toi qui veulent progresser physiquement et mentalement, et que justement on puisse progresser ensemble. Bref, je vous laisse. Rendez-vous dans un 3e épisode de Road to Build Different. Salut les mecs!